Comment créer un plancher collaboratif personnalisé depuis un DWG? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment réaliser donc un profil de plancher collaborant via un DWG qui a été d'un fournisseur. Euh, Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer dans le formulaire votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits pour celles et ceux qui veulent récupérer le fichier ici, les tutos des 4 derniers tutos du mois, c'est dans la box, vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer donc évidemment le gabarit d'agence. Vous allez avoir des gigas de famille à télécharger dans la box et plein d'autres choses pour les 4 derniers tutos. Si vraiment vous voulez passer au high level, il y a l'option du bonus 4 sur le bon de commande pour la box et ainsi vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait plus de 500 fichiers à télécharger, des scripts Dynamo, des éléments, des tuiles automatiques, enfin des tonnes de choses à pouvoir télécharger, ainsi que, je vous rappelle, les gigas de famille à télécharger. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, c'est une demande qui m'a été faite donc, par un de mes abonnés. Il m'a demandé comment on va pouvoir avoir un profil d'éléments collaboratifs, un bac collaborant, pour pouvoir avoir accès à un profil. Il a essayé tout seul, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à comprendre quel était le problème. Alors, je vais vous montrer comment on fait ceci. Je voulais vous présenter aussi un effet de 3D. Donc, il y a aussi donc, des familles, vous pouvez récupérer des familles 3D d'éléments, voilà, donc de bacs collaborants, pour avoir vraiment une coupe 3D, parce que si je regarde celui-ci en vue 3D, on va voir que on n'a pas d'éléments en 3D. C'est simplement lorsque vous avez la coupe, vous pouvez avoir l'élément dessiné. Voilà, ça je voulais le préciser de manière à ce que tout le monde soit bien clair. C'est juste un profil d'éléments qui va être utilisé pour le profil de coupe, pour voir que c'est un plancher collaborant. Alors comment faisons-nous ça? Ben, on va repartir sur un nouveau projet. On va partir, hop, projet, ici. Je vais prendre un gabarit architectural. Ok, alors là je vais revenir en vue en onglet pour y voir plus clair. Comment ça se passe? Eh ben, on va aller ici dans structure et on va créer un plancher. On va prendre le plancher ici béton, voilà, on va le tracer. Ok. Là je vais réaliser une coupe pour vous montrer. Voilà, on va aller à la coupe ici et on va voir que l'élément ici, il a un certain profil. Comment on modifie ça? Ben, on va faire modifier ici et on va voir que quand on va faire modifier la structure, là vous voyez qu'il n'y a rien ici. Vous allez sélectionner ici et là vous allez pouvoir avoir un profil personnalisé. Donc pour avoir un profil personnalisé, ben, je vais vous montrer comment on fait pour avoir quelque chose qui correspond à ce que vous voulez vous et pas ce qui a été déterminé préalablement. Donc là on va faire annuler. Annuler. Alors juste je voulais vous montrer le nom, hein, je vous rappelle, pour le retrouver, on vient là et ici ça s'appelle M platelage. Donc on va aller chercher dans les familles de profils. Ok. Donc ici, je vais aller donc, dans les familles, où je fais dans rechercher quand vous avez version 2024-2025. Donc on fait M platelage, il est ici, non composé, voilà, ok. Faites un clic droit dessus, vous faites édition. Là, vous allez avoir donc un profil, le profil par défaut. Ce que m'a demandé donc mon abonné, c'est d'avoir un profil personnalisé qui corresponde à ce qu'il veut et pas avoir ce profil-là, parce qu'il a décidé qu'il voulait avoir un profil personnel. Donc comment on fait ça? Déjà on fait VV au clavier, on va aller dans la catégorie d'annotation, on va afficher les cotes et les plans de référence ici, et on voit tout ce qui a été construit. Ce qui est important, ce sont ces deux lignes-là, ces deux lignes ici. Moi ce que je fais, c'est que je vais créer une sous-catégorie. On va créer une sous-catégorie pour l'avoir, voilà, on va l'appeler important. Ok, on est en plan de référence, ici, moi je le mets en orange ou en rouge, en fonction de ce que vous voulez. Et là je ne le mets pas en entrée plein, je le mets en entrée cachée. Voilà, appliquer, ok. Ce qui fait que voilà, maintenant je sais que dans la catégorie, je vais dans la catégorie important et je peux voir quels sont les plans de référence qui sont vraiment importants. Ce qui ensuite, là, moi je supprime ces éléments parce que j'ai pas de paramétrage à faire. Je vais le placer de manière de forme définitive. Les plans de référence qui sont là ne me servent plus, donc je les supprime. Ok, voilà. On garde le plan central, les plans haut et bas, si on veut le caler. On va avoir ici, on va supprimer cet élément, et on va voir qu'on va gérer les propriétés. Là, j'ai des dimensions, alors on va juste remonter, et on voit que la largeur ici, elle s'appelle SR. Là, on a un équilibre, et la hauteur. Donc j'ai HR et SR à conserver.
Donc HR et SR, donc ici celui-ci, je peux le supprimer, oui. RR, je supprime, ok. HR, SR, épaisseur, donc on va le laisser, parce qu'on verra si éventuellement on peut l'avoir. Maintenant, ce que je fais, je vais dans Insérer, je vais chercher mon CAO, je vais chercher mon profil, je le mets bien en millimètres et centre à centre, ok. Je vois que j'ai 207 ici, il me suffit de saisir la cote, donc là je sélectionne ma cote, et là je fais 207. La hauteur ici, j'ai une hauteur de 58, donc là je prends ma cote ici, je mets 58. Alors vous verrez que ça a son importance. Hein. Là, ce que je fais aligner mon élément ici. Je vais aligner ici, comme ça, voir, j'ai mon profil qui se crée. Ce qui est important, surtout sur ces éléments d'éléments, comme ça. Alors déjà, ce que je vais faire fichier enregistré sous. Ok, famille. Et je vais l'appeler profil plancher collaborant. Voilà, 02. Comme ça, je ne risque pas de faire d'erreur. Là, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des plans de référence. C'est indispensable, sinon ça ne marche pas. Pardon, créer, plan de référence ici. Et à chaque intersection, vous allez devoir créer des plans de référence de manière à avoir quelque chose qui va faire la jonction. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors là, on n'a pas besoin, parce on sait qu'on a quelque chose de fixe, donc on n'a pas besoin d'avoir d'informations dimensionnelles autres. Pardon. Ok. On crée des plans de référence. Ok. Ok. Et ok. Et là maintenant, il suffit de redessiner. Donc on va créer une ligne. On part d'ici. Voilà. On attrache. On va faire toutes les jonctions, tous les éléments. Ok. On vient ici. Aïe. Bon, là j'ai loupé. Ok. Je crois que je l'avais pas fait celui-ci. Et là, je viens ici. J'enregistre. Et là, on va dire, je vais charger dans le projet 3. Ok. Dans ce projet 3, maintenant, je vais modifier ici, dupliquer. Je vais l'appeler, voilà, 240-48 tuto. C'est juste pour vous montrer. On sélectionne ici. On va chercher ça. Et là, on va chercher alors, pardon, j'avais pas fait attention que j'ai différents types. Je vais revenir sur mon profil. Ok. Là, maintenant, ça, je peux le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Dans la gestion ici, j'étais sur le... Voilà, on va le renommer. 248 profil. Ok. Les autres, on va les supprimer. Ça ne sert à rien. Voilà, on garde que celui-ci. Alors, je vais l'enregistrer quand même. Je le recharge dans le projet 3. Je remplace. Donc là, ici. Ok. Je duplique. Voilà. Je vais ici. Et là, je sélectionne. Et là, je vais chercher mon profil. 248 profil. Je fais ouvrir. Ok. Et là, si je retourne à la vue ici, j'ai bien mon profil qui correspond pile poil à ce que j'ai décidé donc d'avoir en niveau de détail moyen, voilà, et avoir mon plancher qui correspond à ce que je veux. Voilà, si je me mets en ombré, voilà, vous voyez bien que ça correspond bien à ce qu'il y avait. Vous voyez, c'est assez simple, assez rapide à utiliser. Voilà, c'est toujours des petites astuces que je vous donne pour pouvoir gagner du temps. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la box pour pouvoir télécharger les éléments. Pour celles et ceux qui veulent passer au high level, vous prenez l'option du bonus 4. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.